Ma personne, je ne sais pas si comme moi, tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que c'est toujours aux États-Unis qu'on a les innovations technologiques. Eh bien, pendant longtemps, je me suis posé cette question et j'ai compris. Et pour cela, il faut interroger ce qui se passe sur Google, sur Internet. Alors, tu sais, pour beaucoup d'entre nous, lorsqu'on veut faire une recherche, on va sur Google. Google qui est le premier moteur de recherche, le moteur de recherche le plus utilisé au monde. Lorsqu'on veut par exemple une paire de chaussures, on va sur Google, on tape le nom de la paire de chaussures. Lorsqu'on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Google et on tape le nom du problème en question. Et voici ce qui se passe lorsque tu tapes une information sur Google. C'est gratuit. Lorsque tu utilises Google, tu ne payes rien. C'est une chose. Et maintenant, lorsque tu vas taper ces informations-là, Google va noter de son côté. Donc, si à un moment donné, on a peut-être plusieurs personnes qui tapent par exemple le nom, le seau. Je cherche un seau noir qui a une forme un peu spéciale. Google note. Et quand Google se rend compte que la demande par rapport à ce produit-là est très importante, ils vendent ces informations-là à certains entrepreneurs qui vont concevoir un seau qui a cette forme-là et ils vont te vendre ce seau-là et tu vas acheter. Et après, on va dire les Américains ont innové. Oui, ils innovent parce qu'ils ont la bonne information. Et comment est-ce qu'ils font pour avoir la bonne information? C'est parce que d'une certaine manière, ils interagissent avec beaucoup de personnes dans une masse d'informations de plus en plus importante et de plus en plus intéressante et de plus en plus pertinente. Voilà ce qui leur permet de concevoir des produits d'une excellente qualité qui vont répondre de manière pertinente aux besoins du marché. Et quand on répond de manière pertinente aux besoins du marché, on fait énormément d'argent. Voilà ce qui fait le secret de la réussite de Google et des Américains dans ce monde, c'est l'information. Et cette information se trouve derrière les interactions qu'ils ont avec vous, les utilisateurs de Google. Maintenant, je te dis ça pour que tu puisses réaliser que en tant que vendeur, c'est capital. En tant qu'entrepreneur, c'est capital pour toi d'interagir avec de potentiels clients. C'est vital, je dirais même. Parce que lorsque tu interagis avec des potentiels clients, tu écoutes leurs problèmes, tu écoutes les différents points précis sur lesquels ils ont un problème et à partir de là, tu peux améliorer ton produit et ton service et tu peux même améliorer ta manière de présenter ton produit et ton service pour le vendre. Oui, comment est-ce que j'ai fait pour écrire ce livre Vendre comme un sniper? Eh bien, c'est parce que après avoir créé Argent Livre, j'ai interagi avec beaucoup de membres de la communauté au quotidien. Il y a toujours une question qui revenait. Valère, comment est-ce qu'il y a un livre sur la vente que tu pourrais nous recommander? Valère, est-ce que tu as une formation sur la vente que tu pourrais nous recommander? Donc, j'ai eu ces informations-là pendant des années et je me suis dit, tiens, puisque la demande est là, il faudrait trouver une offre. C'est ce qui m'a permis de concevoir ce livre Vendre comme un sniper au travers duquel je partage mon expérience en tant que vendeur d'élite. Et ce livre, à ce jour, il est sorti seulement le 13 et à ce jour, on enregistre plus de 180 commandes. Voilà, parce que j'avais l'information et j'ai apporté la solution au problème. Mais maintenant, toi, en tant qu'entrepreneur, dont la spécialité, c'est de vendre. Si tu veux croître, tu dois vendre. Avec qui est-ce que tu interagis au quotidien? Tes clients, où est-ce que tu les rencontres? Les personnes qui ont les moyens de payer ton produit ou ton service, où est-ce que tu les rencontres? Comment est-ce que tu fais pour identifier de manière précise leurs problèmes? Eh bien, c'est justement pour ça que pour rencontrer tes clients, des personnes qui ont les moyens de payer tes produits ou ton service, tu dois aller là où ils se trouvent. Tu dois aller dans des événements tels que la conférence qu'on organise le 16 juillet à Marseille demain. Oui, parce que à ce type d'événement-là, tu viens pour nouer des contacts, tu viens pour interagir avec des personnes qui ont plus ou moins la même vision que toi, afin d'identifier leurs problèmes. Et ils partagent même aussi leur expérience. Ça te permet de peaufiner ton offre et de concevoir des produits taillés sur mesure pour une clientèle qui est prête à payer. Voilà le secret des entrepreneurs qui réussissent. Voilà là où réside le secret des Américains. C'est qu'ils ont l'information parce qu'ils interagissent avec les bonnes personnes. Donc, en tant que vendeur, tu dois avoir la bonne information avant le maximum de personnes possible pour pouvoir être le pionnier sur le marché. J'aborde la notion une notion super puissante en termes de marketing, c'est la loi du pionnier dans ce livre. Et demain, on parlera de tout ça plus en détail au cours de la conférence qui s'intitule Maîtriser l'art de la vente. Ma personne, il y a des événements qui transforment ton business à tout jamais et cet événement à lui seul transformera ton business à coup sûr. Même si tu n'es pas encore en business, tu dois assister à ce type d'événement parce que les informations qu'on partagera avec toi te permettra de voir le monde différemment et d'avancer beaucoup plus vite. Cela étant dit, pour réserver tout de suite ta place, clique sur le lien qui est dans le premier commentaire de cette vidéo. C'était Valère Bélias.
le chercheur d'argent, et je donne rendez-vous demain à Marseille, à la gare Saint-Charles, pour une conférence de très haut niveau. On est ensemble.